Ils étaient frères, ils étaient partenaires et ils sont devenus ennemis jurés. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de l'une des rivalités les plus féroces de l'histoire industrielle moderne. Une guerre de logos, une guerre de crampons, une guerre de famille. C'est l'histoire d'Adolf et Rudolf Dassler, les deux frères à l'origine d'Adidas et de Puma, deux marques devenues mythiques, mais nées d'une haine irréconciliable. Retour à l'année 1924, dans la petite ville bavaroise de Herzogenaurach en Allemagne. Dans l'arrière-boutique familiale, Adolf Dassler, dit Adi, travaille à la main sur des chaussures de sport. Il est méticuleux, inventif, passionné par le confort et la performance. Son frère Rudolf Dassler, surnommé Rudy, est tout son opposé. Charismatique, vendeur né, stratège des affaires. Ensemble, ils fondent la Gebrüder Dassler Schuhfabrik, littéralement la fabrique de chaussures des frères Dassler. Leur premier grand coup de maître, 1936. Aux Jeux olympiques de Berlin, l'Américain Jesse Owens remporte 4 médailles d'or en portant leurs chaussures. Un geste qui déplaît au régime nazi, mais qui propulse les Dassler sur la scène mondiale. Leur marque devient synonyme de performance. Mais derrière le succès, les tensions s'accumulent. Les deux frères ont des visions diamétralement opposées. Adi est un technicien. Il ne jure que par le produit, l'innovation, les performances. Rudy veut conquérir le marché, séduire, vendre, rayonner. Leurs épouses, elles aussi, ne s'apprécient guère. Et la guerre vient jeter de l'huile sur le feu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Adi reste à l'usine, tandis que Rudy est envoyé sur le front. Mais au retour, catastrophe. Rudy est arrêté par la Gestapo, soupçonné de désertion. Il est convaincu qu'Adi l'a dénoncé. Le lien fraternel est brisé pour de bon. En 1948, la scission est actée. L'usine est divisée en deux. Adi crée Adidas, contraction de Adi Dassler. Rudy, lui, fonde d'abord Ruda, avant de rebaptiser la marque Puma pour son côté agile et combatif. Mais ce n'est pas qu'une rivalité de logo. La petite ville de Herzogenaurach devient littéralement un champ de bataille. Les usines se font face. Les familles s'alignent. Adidas ou Puma, pas les deux. Même les coiffeurs, les bouchers, les clubs de sport choisissent leur camp. Une rivière traverse la ville, devient une ligne de démarcation entre les deux camps. À tel point que les gens regardent d'abord vos chaussures avant de vous adresser la parole. On appelle cette période la guerre des regards vers le bas. Cette guerre froide locale a un effet inattendu. Elle dope l'innovation dans le monde du sport. Chez Adidas, Adi mise sur les crampons vissés, modulables selon le terrain, utilisés par l'équipe d'Allemagne en 1954 pour battre la Hongrie en finale de Coupe du Monde. Un exploit surnommé le miracle de Berne, en crampons Dassler. Chez Puma, Rudy investit dans le sponsoring d'athlètes. Il recrute Pelé, Maradona, puis plus tard Usain Bolt. Les deux marques se lancent dans le design sportif, les matériaux légers, les stratégies marketing agressives. Adidas invente ses fameuses 3 bandes. Puma travaille sur des semelles profilées pour la vitesse. C'est toute l'industrie du sport moderne qui émerge de cette rivalité. Les deux frères ne se reparleront jamais. Ils vivent à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, mais ne s'adressent plus la parole. Et lorsqu'ils meurent, à quelques années d'intervalle, ils sont enterrés dans le même cimetière, à l'exact opposé l'un de l'autre. Un symbole fort, une fierté têtue, une blessure jamais refermée. En 2009, 60 ans après la séparation, les employés d'Adidas et de Puma jouent ensemble un match de football symbolique. Un geste de paix, une tentative de tourner la page. Mais la rivalité, elle, continue dans les stades, dans les boutiques et dans les esprits. Aujourd'hui, Adidas pèse plus de 20 milliards d'euros. Puma, bien que plus petit, reste un leader mondial. Mais au-delà des chiffres, c'est l'héritage culturel qui frappe. Ces deux marques ont changé la manière dont on s'habille, dont on court, dont on soutient ses équipes. Elles ont influencé la culture urbaine, le hip-hop, le design, le lifestyle. La rivalité Dassler est devenue un modèle d'école en marketing et en stratégie. Et surtout, elle rappelle que même dans le conflit, peuvent naître la créativité, l'excellence et la légende. En conclusion, la guerre Adidas-Puma, ce n'est pas juste une histoire de basket. C'est une saga humaine,
intense, irrationnelle, mais terriblement inspirante. Alors, la prochaine fois que vous enfilez vos sneakers, posez-vous la question, êtes-vous team Adi ou team Rudy? Merci d'avoir vu ce contenu jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Vous retrouverez Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok et en format podcast. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.